Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour vous présenter les Skyzone O4X. Nous allons faire le tour de ces lunettes. Je vous dirai tout, où je les ai achetées, pourquoi je les ai achetées ici. Alors j'ai tout détaillé pour que vous fassiez votre idée par rapport à voilà pourquoi je les ai pas achetées chez Banggood. Je les ai achetées chez RC Wing. Alors c'est vraiment une société dont je tiens vraiment à parler et d'ailleurs à mettre en avant parce qu'ils sont vraiment au top. Donc j'ai fait un détail, vous allez voir ce qu'il en est, comme ça vous ferez votre propre avis. Voilà, donc plutôt que de parler longtemps pour ne pas forcément être plus clair, je vous ai fait en fait le détail par écrit, donc la différence de prix entre Banggood et RC Wing, avec donc Banggood on voit que eux ils parlent en euros et RC Wing eux c'est en dollars US, donc je vous ai mis le change au cours du jour évidemment. Et chez RC Wing, ils sont vraiment super, vous leur demandez, ils n'hésiteront pas à vous faire 5%. Donc regardez au final, il y a 17 euros d'écart entre Banggood et RC Wing. Et RC Wing, j'ai reçu mon colis en 2 jours malgré les frais de douane élevés à hauteur de 30 euros. Donc faites-vous vous-même votre idée par rapport à voilà, ce que j'ai fait. Alors, ce que j'apprécie énormément avec RC Wing et le suivi DHL, c'est qu'en fait, vous pouvez suivre votre colis au jour le jour avec une application et votre numéro de suivi. Donc ça, c'est vraiment très très appréciable. Alors en plus, avec le taux de change entre le dollar US et l'euro, vaut grave le coup car ça vous fait encore 14% de remise, plus les 5% que vous aurez vraiment pas de mal à négocier, vous arrivez à presque 20% de remise au total. On fera le tour du packaging, le tour des fonctions des lunettes. Pourquoi aussi je me suis rabattu sur ce modèle et pas sur les eShine, les EV300O, car j'ai longuement hésité, mais en fait j'ai fait un petit peu le tour de la toile pour aller à la pêche au renseignement. Et donc en fait je vais vous simplifier la tâche. J'ai fait une synthèse de tout ce que j'ai trouvé en fait sur le web, et donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de prendre ces lunettes en main pour vous les détailler, on va faire rapidement le tour des caractéristiques principales de ces lunettes. Donc elles ont deux écrans OLED de 1260 par 960 pixels, un fauve, donc un angle de vision de 46 degrés, équipé d'un récepteur Diversity avec mode Steady View. Alors là, ils appellent le Steady View chez Skyzone. Chez eShine, c'est le Rapid Mix. Et chez Immersion RC, c'est le Rapid Fire. En fait, ça veut tout simplement dire image stable, Steady View. Et en fait, c'est du diversity, c'est-à-dire qu'en fait, ça bascule sur la meilleure des deux réceptions au niveau des antennes, parce que bon, voilà, il y a deux, vous mettez deux antennes, antenne patch et antenne omnidirectionnelle. Et en fait, le Steady View ou le Rapid Mix ou le Rapid Fire, en fait, c'est un système qui ne prend pas une antenne ou l'autre antenne quand la réception de l'une ou l'autre est la meilleure, mais en fait, ça fait un mix des deux antennes. C'est-à-dire que ça prend en fait la réception des signaux vidéo, ça prend le meilleur et le moins bon, et en fait, ça fait un mix des images pour éviter en fait les glitches et diverses anomalies au niveau de la réception. Je vous dirai aussi pourquoi le OLED, c'est une technologie qui coûte quand même relativement cher par rapport à du LCD, donc on va voir tout ça en détail. Alors je tiens à dire dès à présent aussi que c'est évident que ce n'est pas de la haute définition, ce n'est pas de la HD, mais par contre, je les ai pas essayés à l'extérieur, mais franchement, quand j'ai mis ces lunettes à l'intérieur, j'ai fait, oh, par rapport à mes anciennes lunettes, des Aomway Commander V1, j'ai fait, oh, c'est un truc de malade, quoi. Le pixel, le contraste, la colorimétrie, c'est d'une finesse. Franchement, ouais, j'ai pris une claque. Allez, c'est parti. Alors, au niveau du packaging, je tiens à préciser que j'ai reçu les lunettes dans un carton, donc ce qui est assez rare des sociétés, de la part des sociétés chinoises. Donc voici la boîte des lunettes. Alors, ce qui la compose, c'est la boîte dans laquelle se trouvent les lunettes. Ça, c'est tous les accessoires. Une notice, alors qui est vraiment très très succincte. Et voilà. Alors voilà les accessoires, et je vous dirai aussi ce que j'ai immédiatement apporté comme amélioration à ces lunettes. Donc on a deux antennes bâtons qui ne serviront évidemment à rien. On a le câble d'alimentation, alors c'est vraiment très très bien, il y en a qui vont être très très intéressés par ce système, plutôt que d'avoir la batterie sur la sangle tour de tête, la sangle des lunettes. On a une fiche XT60, donc avec un jack 5,5 mm en extérieur et 2,1 mm
en intérieur. Donc c'est ce qu'on retrouve la plupart du temps sur toutes les lunettes, hein, mais au moins c'est du 5.5 par 2.1 et Fat Shark c'est aussi 5.5 par 2.1. Donc voilà, ça c'est vraiment pratique. Vous pouvez brancher une lipo de 2S jusqu'à 6S, donc ça c'est vraiment bien. On a le câble USB type C vers USB. Donc ça c'est pour les mises à jour. Et aussi vous pouvez alimenter en fait en 5 volts par le biais du type C, il n'y a pas de souci, donc avec une power bank. Donc ça c'est pour l'audio, c'est un jack 3.5. Et pour la vidéo, un câble VGA. On a aussi une mousse de rechange et une faceplate de rechange. Donc la plaque frontale que vous allez venir appliquer sur vos yeux, qui est interchangeable en fonction de la forme plus ou moins étroite de votre visage. Je vous en reparlerai parce que j'ai mis un petit moment avant de comprendre comment tout ça se montait. Et évidemment, le boîtier Hardcase qui est vraiment très très beau, donc très rigide, vraiment belle boîte, avec à l'intérieur le Graal. Donc voici les lunettes. Alors je les ai prises en gris. On ne se rend pas toujours compte en fait de la couleur quand on regarde en fait sur internet, ni de la qualité, de la texture, de la qualité des plastiques. Sur internet, c'est vraiment pas évident. Et je trouve que ça fait vraiment beaucoup plus sérieux en fait quand on a les lunettes dans les mains que quand on regarde en fait sur internet. On se rend pas du tout compte de la qualité des lunettes. Sur internet, moi je trouvais que les plastiques faisaient vraiment basique, alors que pas du tout. Une fois que vous avez les lunettes en main, je trouve que les plastiques font vraiment très bonne facture. Et les lunettes sont vraiment très belles. Alors ce n'est pas gris, c'est plutôt couleur. C'est vraiment ce à quoi je m'attendais en fin de compte. C'est vraiment ce que je voulais. C'est pas gris, en fait c'est plutôt couleur champagne. En fait on va dire c'est un mélange de gris et or. Ce qui fait qu'en fait c'est vraiment très joli. Alors il y a diverses couleurs, hein. Il y a rouge, il y a blanc, il y a noir. Et donc il y a couleur, moi je dirais plutôt champagne. Elles sont vraiment magnifiques. Ce qui m'a fait partir sur ce choix, c'est qu'en fait le ventilo, la grille du ventilateur est exactement de la même couleur que les lunettes. Alors que regardez les autres modèles, le ventilo n'a pas la même couleur que les lunettes. Alors regardez par rapport à mes Omway, qui sont vraiment de couleur grise, regardez la différence. On voit vraiment que c'est pas du tout la même couleur. En vrai, c'est encore plus flagrant, là, avec une lumière artificielle comme ça, on se rend pas vraiment compte, mais c'est vraiment pas gris. En plus, je suis vraiment super content, parce que regardez, en fait, la mousse, ici, bah justement, toutes celles que j'ai vues sur Internet étaient plutôt en tissu, et là, en fait, c'est un espèce de faux cuir. Ah, c'est vraiment magnifique. Vraiment très belles lunettes. Allez, je vais vous parler d'un accessoire qui pour vous va peut-être vous paraître très pratique, mais que j'ai rapidement remplacé. C'est le câble en fait d'alimentation qui fait à peu près 1,20 m. Et donc avec lequel on va pouvoir venir brancher n'importe quel lipo. Voilà, donc là une 4S. Donc en fait c'est pour tout simplement mettre votre batterie dans votre veste, dans votre poche. Moi ça me convient pas particulièrement, donc je vais vous faire voir par quoi je l'ai remplacé. Voilà, alors moi, ce que j'ai en fait commandé en plus, c'est vraiment ce qui me convenait, ce que je recherchais. J'ai commandé une lipo en fait Tatu 2S de 2500 mAh avec une prise jack 5.5 par 2.1. Donc comme ça, je fais ce que je veux. Je peux mettre cette batterie sur les lunettes, donc dans la petite sangle prévue à cet effet. Si vous voulez, vous pouvez même passer un petit velcro autour pour la maintenir un petit peu mieux. Et voilà, c'est terminé. Donc la lipo est sur mes lunettes. Je trouve ça... Enfin moi, voilà, moi c'est vraiment ce que je voulais. Je voulais vraiment un truc vraiment complètement nomade, sans m'embêter à mettre une batterie dans ma veste. Pour recharger cette lipo, eh ben, j'ai commandé en fait cet adaptateur jack 5.5 vers une XT60. Comme ça, je fais ce que je veux avec mon chargeur de lipo. Je peux recharger cette Tatu sans problème. Au passage, cette lipo est vraiment très bien faite, car en fait elle a un petit bouton test batterie. Voilà, vous voyez là c'est vert parce qu'elle est complètement chargée. Elle passe au jaune et au rouge. Donc ça c'est vraiment super pratique. Je vous mets tout dans la description. Je vais revenir sur en fait les pièces qu'on trouve
lors du déballage et que vous allez devoir en fait adapter selon la forme de votre visage, parce que je vous avoue, je me suis gratté la tête un petit moment avant de comprendre comment tout ça s'assemblait. Donc en fait, vous vous retrouvez avec une deuxième faceplate, donc par rapport à la forme de votre visage. Vous vous retrouvez avec un velcro adhésif, donc en fait que j'ai mis sur la base de la faceplate qui est déjà montée d'origine. Donc vous collez en fait le velcro évidemment sur la faceplate qui va correspondre à votre visage. Donc en fait la faceplate qui est montée déjà d'origine, c'est pour les visages les plus larges. Donc c'est celle-ci. Donc moi que j'ai enlevé. Vous vous retrouvez avec cette mousse de rechange. Au début on ne sait pas trop à quoi ça correspond parce qu'en fait elle est adhésive d'un côté et de l'autre côté c'est une mousse en fait qui ne vient pas se gripper sur un velcro. Voilà, il y en a qui disent sur YouTube, j'ai vu des inepties, il y en a qui disent qu'en fait c'est pour éloigner la mousse en fait des écrans. Ça fait en fait une espèce de surcouche, mais pas du tout, parce que vous verrez, vous aurez beau tourner dans tous les sens, vous ne trouverez pas comment ça va. En fait, ça c'est tout simplement une mousse adhésive de rechange que vous venez coller sans velcro, vous venez coller sur votre faceplate. Voilà, le jour où cette mousse sera foutue, vous aurez celle-ci de rechange, qui n'a pas de velcro, mais qui vient directement se coller avec l'adhésif qui est dessus. Donc terminé. Voilà, la mousse, vous la prenez, vous la mettez de côté pour le moment, elle vous servira pas. Donc à l'origine, il y a cette faceplate donc, qui est très ouverte. Donc moi, ça ne me convenait pas parce qu'en fait, ça passait la lumière de chaque côté, mon visage étant plus fin. 1, 2, 3, 4 et 5. Il y a 5 clips, donc faut pas hésiter. Je vais pas vous le faire parce que bon, à chaque fois qu'on clip et qu'on déclipe, vous imaginez bien que ça esquinte les clips. Donc en fait, la faceplate, il faut pas hésiter, il faut la tirer, ça va lâcher. Vous tirez fort, hein, ça va lâcher, les clips vont lâcher. Et vous mettez la faceplate que vous voulez. Donc moi voilà, j'ai la faceplate la plus étroite, ce qui fait que maintenant j'ai plus du tout de lumière qui passe sur les côtés. Celle-ci, on voit que c'est la plus étroite, et celle-ci, c'est la plus ouverte. Regardez la différence. Comme qui dirait, il n'y a pas photo. Alors en fait, le petit défaut que j'ai trouvé avec le changement de faceplate, alors je n'ai pas eu le temps de vérifier si ça le fait avec celle d'origine, je ne pense pas parce qu'elles sont pas faites elles sont pas faites pareilles. C'est qu'en fait quand vous changez, vous mettez la faceplate la plus étroite, vous vous retrouvez en fait avec 4 petits jets de lumière qui arrivent à passer quand vous mettez les lunettes, qui arrivent à passer en fait par justement les clips que l'on voit ici. Donc ça vous fait en fait un petit jet de lumière ici et en bas. Vous voyez là. Et en fait, moi j'ai tout simplement bouché en fait ces petits trous, donc des clips avec de la pâte à fixe blanche. Voilà, bon, vous trouverez la solution qui vous conviendra. Donc ça me choque absolument pas du tout. Et elles sont parfaitement étanches à la lumière, c'est vraiment incroyable. Il n'y a vraiment rien qui passe. Alors je peux déjà commencer à dire que je n'ai absolument relevé aucun défaut notable sur ces lunettes. La petite chose qu'on pourrait rajouter, donc hormis les puits de lumière qui arrivent à passer par les clips, c'est la sangle qui est vraiment faite pour les petites têtes. Là vous voyez, je suis vraiment détendu au maximum. Et malgré tout, c'est quand même, vous voyez, vous pouvez faire de la muscu avec, tellement c'est, en fait c'est étroit quoi. Voilà, la sangle est vraiment courte. Alors, elles sont extrêmement confortables. Alors, on voit que la faceplate ressemble énormément aux faceplates qu'on l'on voit chez Fat Shark. Voilà, elles sont vraiment absolument couvrantes. Très, très, très confortables. Bon, hormis l'élastique, c'est vrai qu'il est vraiment très, très tendu. Pourtant, j'ai pas une très grosse tête. Alors, la première chose que j'ai faite, évidemment, quand j'ai reçu ces lunettes, c'est que je les ai essayées, mais je les ai aussi rapidement mises à jour. Alors, pour les mises à jour, c'est extrêmement simple. Je ne ferai pas de vidéo sur les mises à jour. Il y a tellement de tutoriels sur YouTube qu'il n'y aura vraiment aucun problème. Ça se fait par le connecteur USB Type-C. Donc, il suffit d'aller sur Skyzone Hobby. Vous allez sur Support. Vous téléchargez en fait le firmware pour les lunettes et le firmware pour le module de réception. Pour les lunettes, en fait, quand vous connectez, il y a une procédure d'appairage en fait pour que le périphérique, pour que les lunettes soient reconnues par le PC. Il y a une petite procédure avec des boutons. Et ensuite, les lunettes sont vues comme un simple périphérique de stockage. Ensuite, ces fichiers, il faut tout simplement les mettre. Il doit y avoir une mémoire à l'intérieur. Vous faites glisser les fichiers sur le périphérique vu par l'ordinateur et la mise à jour en fait se fait automatiquement. Pour le module de réception, c'est un tout petit peu différent. Donc voilà, en même temps, je vais vous parler du module de réception. Il faut enlever le module, l'alimenter par l'USB type C. Et pour que le module soit reconnu par l'ordinateur, il faut appuyer sur le petit bouton Boot ici. Et exactement même procédure,
vous glissez les fichiers dans le module qui est vu comme un périphérique de stockage, et la mise à jour est faite. Donc c'est vraiment hyper simple. Donc voilà, je continue maintenant sur le matériel. Ici, vous avez l'emplacement du module de réception avec les deux antennes. Et si vous voulez, vous pouvez très bien rajouter un second module. Voilà. Pour mettre 4 antennes et augmenter votre champ de réception. Alors si on veut toujours pointiller un petit peu, je trouve que les connecteurs vidéo ne sortent pas assez en fait des lunettes. Et c'est assez fastidieux pour aller visser les connecteurs d'antenne. Voilà. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Mais voilà, ça c'est vraiment pour être pointilleux. Vous l'aurez remarqué, les Sky O4X ressemblent énormément, même comme deux gouttes d'eau, au EV300O. Je pense que SkyZone a travaillé main dans la main avec eShine pour leur permettre de sortir des lunettes à un prix plus attractif, mais avec une qualité légèrement inférieure. Alors, les différences entre ces deux marques sont qu'en fait, les SkyZone ont un écran avec une résolution de 1280 par 960 pixels. Chez eShine, c'est un écran de 1024 par 768 avec un FOV de 38 degrés, alors que chez SkyZone, c'est un FOV de 46 degrés. Et ce qui se voit moins, ce sont les récepteurs, même si on a l'impression qu'ils sont identiques, a priori, ils seraient de meilleure qualité et offriraient une meilleure réception sur les SkyZone. Alors, par rapport à mon matériel perso que j'avais, ce qui m'a fait passer en fait au SkyZone, c'est que moi sur mes Aomway j'avais un FOV de 32 degrés. Je ne parlerai même pas de la technologie, parce que moi j'arrive d'une technologie LCD, je passe directement sur une technologie OLED. Je suis passé sur les SkyZone principalement par rapport au FOV, puisque moi j'avais un FOV de 32, les eShine c'est un FOV de 38, donc voilà, ça n'allait pas être transcendant le changement, mais là sur les SkyZone c'est un FOV de 46 degrés, et là franchement c'est un truc de malade. Pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemble, c'est que sur mes Aomway, j'ai un FOV comme ça, et sur les SkyZone, c'est un FOV comme ça. Mais la différence, c'est vraiment énorme. Et je n'imagine même pas la différence entre un système analogique, même OLED, et le système HD de chez DJI. À mon avis, il y a encore un monde de différence entre les deux, mais le problème, c'est que c'est encore pas donné à tout le monde, et pas encore pour moi. Alors pourquoi le OLED est une technologie qui reste relativement chère, même si cette technologie a été brevetée en 1987 et dont les premières applications sont arrivées 10 ans plus tard? C'est parce qu'en fait ça reste une technologie fragile dont la taille des écrans reste même encore aujourd'hui limitée. La différence entre le LCD et le OLED, alors pour faire très simple, le LCD en fait ce sont des transistors avec des sous-pixels, on parle de sous-pixels, en fait on retrouve les trois couleurs rouge, bleu et vert pour constituer toute la palette de couleurs. Alors le pixel du LCD ne génère pas sa propre lumière et a besoin d'un rétroéclairage. Le rétroéclairage, comme vous le savez, se fait par des bandes de LED, en fait, en principe, autour de l'écran. Il peut y avoir du full LED, c'est-à-dire absolument partout, et il peut y avoir aussi un autre système dont j'ai perdu le nom. C'est en fait, vous avez tout simplement des bandes de LED qui vous permettent d'éclairer 6 zones. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zones, pardon. La grosse différence avec le OLED, qui coûte beaucoup plus cher, c'est qu'en fait, on n'est plus du tout sur la même technologie. Chaque pixel est capable de générer sa propre lumière, donc plus besoin de rétroéclairage. Et en plus, la deuxième particularité du OLED, c'est que chaque pixel est capable de s'éteindre. Sur le LCD, pour obtenir du noir, en fait, c'est la combinaison des trois couleurs rouge, vert et bleu qui font qu'on essaye d'obtenir un noir qui n'est jamais parfait. Sur le OLED, c'est complètement différent. Vu que chaque pixel est capable de s'éteindre, on obtient une palette, un contraste infini. Allez, c'est parti. Les fonctions des boutons. Donc, ce bouton-là, quand vous appuyez dessus, vous affichez l'OSD des lunettes. Alors, tout ce qui est le canal, la bande, le niveau de batterie. Vous lancez aussi l'enregistrement et l'arrêt de vos vidéos. Ce bouton-ci, si vous appuyez une fois, il a exactement les mêmes fonctions, enfin quasiment que celui-là, c'est-à-dire quasiment tous les boutons, quand vous appuyez une fois dessus, en fait, vous affichez l'OSD des lunettes. Si vous appuyez une deuxième fois, vous allez tomber dans le menu mode, dans lequel vous choisissez en fait le mode de réception des lunettes, donc le mode normal, le mode racing. Les sorties,
donc AV, HDMI, et vous pouvez visionner en fait l'enregistrement de votre DVR. Ce bouton va vous permettre de changer la bande et le canal. Ce bouton-là est le plus important, c'est celui qui va vous permettre d'accéder au menu paramètres dans lequel vous allez pouvoir modifier l'image, le DVR, l'affichage et le menu système. Ici, le ventilo. Alors, ce qui est vraiment génial, c'est que depuis le menu, vous pouvez jouer sur la vitesse du ventilateur. Là, on a la sortie audio. Ici, la sortie audio-vidéo. Ça, c'est le port micro SD. Ça, c'est le port mini HDMI. Ça, c'est le port USB Type C. Et ça, en fait, c'est le Head Tracker. Donc, si vous avez une caméra équipée d'un gyroscope, vous pouvez alors relier les lunettes à votre radiocommande. Et en fait, quand vous tournez la tête, vous levez la tête, et bien en fait, vous allez piloter vraiment en totale immersion. Cela va vous permettre de regarder à droite, à gauche, en haut, en bas, parce que les lunettes sont équipées d'un accéléromètre et d'un gyroscope. Alors le truc qui est vraiment génial, et dont je voulais vraiment me débarrasser avec mes anciennes lunettes, c'est en fait les correcteurs dioptrie. Ici, vous avez pour les myopes la correction dioptrie de -6 à +6. Alors moi j'ai -5 et -4,75 et je peux vous dire que franchement les -6 ça y va vraiment tranquille, à mon avis c'est même un peu plus. Ici on a la correction de l'IPD, donc de l'interpupillaire, et ici bien sûr l'alimentation avec le jack DC 5,5 par 2,1. Donc voilà, je les trouve vraiment magnifiques. Sur le côté, alors c'est génial aussi, on a un bouton marche arrêt. Si vous appuyez brièvement une fois, rien ne se passe. Donc il faut maintenir une petite seconde. Et voilà. C'est pas beau ça? C'est magnifique. Mais tout est vraiment bien pensé. C'est super ergonomique. Le menu, il est super bien fait. En plusieurs langues, en français, c'est vraiment génial. Alors malheureusement, je ne peux pas enregistrer l'OSD des lunettes. Je suis obligé de filmer l'optique avec mon téléphone, donc ça va pas être évident. Je vais essayer de vous montrer le magnifique logo SkyZone quand on démarre les lunettes. On a à peine aperçu, mais franchement c'est vraiment magnifique, on se croit vraiment au Cinoche. Donc voilà, en fait on voit l'OSD. En haut, donc il reste affiché 5 secondes. Donc c'est hyper net. Donc bon, j'ai été obligé de justement de remettre sur une vue normale, pas avec mon degré de myopie. Donc voilà, en haut on voit tout ce qu'il y a à voir, hein, le niveau de batterie, canal et tout ce qui s'ensuit. Donc on va rentrer dans les menus pour vous faire voir un petit peu. Donc voilà, là on a le menu paramètres avec le réglage du head tracker. Ici on a le réglage de l'image. Alors on voit qu'on est en standard. Donc comme je vous disais, il y a plusieurs modes. Il y a le mode brillant, vif, doux, utilisateur, le menu DVR, le menu affichage. Alors je suis désolé, c'est vraiment pas pratique, mais ça va vous permettre de voir un petit peu quand même comment est fait le menu. Le menu système. Voilà quoi, grosso modo, la plupart des paramètres sont là. Le fameux menu mode, avec le mode normal, le mode racing. Alors ça, je ne sais pas exactement ce que c'est. Donc ça, c'est pour choisir votre type d'entrée. Le port HDMI et si vous voulez revoir en fait votre DVR, votre enregistrement. Voilà, donc c'est vraiment pour vous donner un petit aperçu du menu de ces lunettes. Alors malheureusement, même en filmant les optiques, ça n'est pas du tout représentatif de ce qu'on voit réellement dans les lunettes, parce que filmer avec un appareil photo, c'est du numérique, donc je suis en 1080, en plus je suis zoomé sur les lunettes, donc en fait le bruit qu'on voit là, cette espèce de petit bruit blanchâtre, ça n'y est absolument pas du tout. Donc là voilà, c'est l'intérieur de chez moi, et je vais vous montrer la différence avec les Aomway. Alors déjà, j'ai énormément de mal à faire la mise au point. Donc, est-ce que vous imaginez la différence? Là, je suis sur les Homeway. Ça a absolument rien à voir. Je vous vois venir, vous allez me dire, la différence n'est pas flagrante. Mais croyez-moi, c'est vraiment très compliqué de montrer
En fait, sur un écran, la différence entre deux images, c'est vraiment très compliqué. Allez voir, vous prenez un DVR de Fat Shark HDO2 et des Sky O4X. Je vous défie de me dire s'il y a une différence entre les deux images. À l'œil nu, quand vous posez les lunettes sur les yeux, la différence, elle est vraiment là. Et ça, en numérique, sur Internet, on peut pas se faire du tout une idée. Alors là où ça va vraiment être flagrant, ça tombe bien parce que j'ai une ancienne génération de lunettes, les Aomway. Je vais vous montrer un DVR et là c'est vraiment flagrant. Et encore, ce n'est pas vraiment tout à fait représentatif de ce que l'œil voit. Et les caméras FPV sur les drone racers, c'est exactement la même chose. Regardez un comparatif DVR entre deux caméras. Franchement, je vous défie vraiment de me dire où est-ce que vous voyez la différence, à part peut-être un petit changement de luminosité, mais il n'y a jamais grand-chose. Voici un DVR des Homeway Commander V1. Alors regardez bien, fixez-vous bien sur l'image, la petite claque qui va arriver. Bim, plus net, plus contrasté, plus coloré et avec beaucoup moins de bruit. Alors ça n'était absolument pas prévu car j'avais déjà bouclé mon montage, mais je n'ai pas pu m'empêcher de vous montrer en extérieur car c'est le seul jour de beau de la semaine, donc un comparatif entre les Homeway Commander V1 et les Sky O4X. Et j'aime pas du tout parler comme ça, mais franchement j'ai vraiment pris une tarte tatin dans la gueule. Attention, regardez bien l'image parce que ça va arriver. 3, 2, 1, bim! Alors, et encore, ça ne reflète vraiment pas du tout la réalité, c'est un DVR. Allez, on va passer en splitté. Bon, vous aurez compris que les Sky Zone sont à gauche et les Aomway à droite. Les branches d'arbres aussi, quand on passe sous les pommiers, c'est vraiment incroyable. On voit beaucoup mieux les branches qu'avec une paire de lunettes LCD ancienne génération. Skyzone, alors pour vous dire, en m'approchant du 4x4 là sur la gauche, j'ai même réussi à lire la plaque d'immatriculation en m'approchant avec le drone, chose que je n'avais jamais pu faire avec les Aomway. Allez, on repasse sur les Aomway et je vais arrêter là. Alors vous l'aurez compris, ces Sky O4X m'ont vraiment mis une claque par rapport à mes anciennes lunettes LCD Aomway. Donc là j'ai vraiment pris une claque, je peux pas dire le contraire. Il me tarde d'ailleurs de les essayer en réel, alors ça fera partie en fait d'une prochaine vidéo. Bah ouais, faut bien que j'en garde un petit peu sous le coude. Alors c'est évident que si vous avez déjà, par exemple, des Fat Shark HDO, je pense que ces lunettes-là ne vont pas être intéressantes parce que voilà, vous êtes déjà en OLED, donc vous n'allez pas prendre la claque. Mais si vous avez vraiment des premières générations de lunettes LCD analogiques, franchement, là vous allez la prendre. Donc voilà, j'espère que tous les éléments que j'aurai apportés dans cette revue vous auront vraiment aidé à éclaircir un petit peu la technologie OLED et voilà les fonctions de ces lunettes, que ça vous aura guidé dans votre choix si vous hésitiez. Mais franchement, voilà, moi je suis super content. Mais voilà, moi ça va vraiment me changer le fauve, le OLED, la super résolution, ça va vraiment changer pour mes prochaines vidéos. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai visé les HDO2 de chez Fat Shark, si je les avais trouvés en occasion, parce que en off, il faut savoir que quand vous les achetez, vous n'avez uniquement que les lunettes, c'est-à-dire c'est 600 balles en France, 500 balles en Chine, et il faudra rajouter un récepteur qui coûte en moyenne entre 130 et 150 euros. Donc ça fait un peu cher la paire de lunettes quand même. Donc j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à bientôt sur Passion Partage Tuto. Ciao ciao.